Bonjour, je m'appelle Kitaniko. Dans cette vidéo, vous pouvez voir moi en train de dessiner mon manga et vous pouvez aussi voir moi parler sur des comédiens de doublage. Le nouveau épisode de My Hero Academia vient de sortir. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 6 comédiens de doublage français et japonais qui ont fait la voix des personnages de My Hero Academia et One Piece. On y va! Voix numéro 1. Jiro Saito. Jiro Saito est un comédien qui fait la voix japonaise de Charlotte Snack de One Piece. Et Jiro Saito fait aussi la voix japonaise de Crimson Riot de My Hero Academia. Et Crimson Riot est un personnage qui ressemble à Kalgara de One Piece. Crimson Riot et Kalgara sont tous les deux un personnage aux cheveux rouges qu'on voit seulement dans un flashback. Crimson Riot est un héros professionnel qui apparaît dans le flashback de Eijiro Kirishima. Kalgara est un héros des Shandia qui apparaît pour la première fois dans le flashback de chapitre 286 de One Piece. Et la voix française de Kalgara est faite par un comédien qui s'appelle Pascal Germain. Et Pascal Germain fait aussi la voix française de Crow de MCU. Et Jiro Saito fait aussi la voix japonaise de Idris Elba alias Heimdall de MCU. Donc un comédien qui fait la voix de Crimson Riot ou Kalgara a tendance à faire la voix d'un personnage de MCU qui est un extraterrestre qui se fait tuer. Heimdall est un Asgardien qui se fait tuer par Thanos. Crow est un Deviant qui se fait tuer par Senna, l'une des éternelles. Et Crimson Riot est un personnage qui ressemble à Jack de One Piece. Crimson Riot et Jack sont tous les deux un personnage musclé qui cache sa bouche. Et la voix française de Jack est faite par un comédien qui s'appelle Jean-Marc Delhos. Et Jean-Marc Delhos fait aussi la voix française de Professeur Shen de Pokémon. Et Jiro Saito fait aussi la voix japonaise de Joe Holt alias Dr. Leo Bennett de Walking Dead World Beyond. Donc un comédien qui fait la voix de Crimson Riot où Jack a tendance à faire la voix d'un personnage qui est un scientifique. Professeur Shen est un scientifique qui fait des recherches sur des Pokémon. Dr. Leo Bennett est un scientifique qui fait des recherches sur des zombies. Voix numéro 2. Hiroaki Hirata. Hiroaki Hirata est un comédien qui fait la voix japonaise de Vinsmoke Sanji de One Piece. Et Hiroaki Hirata fait aussi la voix japonaise de Riki Ayotsubashi alias Ridestro de My Hero Academia. Et Ridestro est un personnage qui ressemble à Iceberg de One Piece. Ridestro et Iceberg sont tous les deux un personnage qui est un chef de l'entreprise. Ridestro est le PDG de la compagnie Detnerat, une entreprise de soutien. Iceberg est le président de la Galeila Company, la meilleure entreprise de la construction navale au monde. Et la voix française de Iceberg est faite par un comédien qui s'appelle Thierry Kazazian. Et Thierry Kazazian fait aussi la voix française de Ken Jeong alias Chao de Very Bad Trip. Et Hiroaki Hirata fait aussi la voix japonaise de Joaquin Phoenix alias Arthur Fleck de Joker. Donc un comédien qui fait la voix de Ridestro ou Iceberg a tendance à faire la voix d'un personnage dangereux du film réalisé par Todd Phillips. Chao est le chef du gang chinois de Las Vegas. Joker est le criminel légendaire de Gotham. Et dans Mortal Kombat vs DC Universe, la voix française de Joker est faite par Marshall Luminou. Et Marshall Luminou fait aussi la voix française de Crocodile de One Piece. Et Marshall Luminou fait aussi la voix française de Leolio de Hunter x Hunter. Et Hiroaki Hirata fait aussi la voix japonaise de Edward Norton de Fight Club. Et Marshall Luminou fait aussi la voix française de Shu Tsukiyama de Tokyo Ghoul. Et Hiroaki Hirata fait aussi la voix japonaise de Dominic Cooper alias Henry Sturgis de Abraham Lincoln, chasseur de vampires. Donc un comédien qui fait la voix de Joker a tendance à faire la voix d'un personnage masculin vêtu en costard cravate. Voix numéro 3. Tomokazu Sugita. Tomokazu Sugita est un comédien qui fait la voix japonaise de Charlotte Katakuri de One Piece. Et Tomokazu Sugita fait aussi la voix japonaise de Tomoyasu Chikazoku alias Skeptic de My Hero Academia. Et Tomokazu Sugita fait aussi la voix japonaise de Switch de Skate Dance. Donc Tomokazu Sugita est un comédien qui a tendance à faire la voix d'un personnage qui est souvent vu avec un ordinateur à la main. Et Skeptic est un personnage qui ressemble à Charlotte Cracker de One Piece. Skeptic et Charlotte Cracker sont tous les deux un personnage qui arrive à créer des soldats. Skeptic est l'utilisateur de l'anthropomorphisme, un adaptateur qui lui permet de transformer un objet en un soldat. Charlotte Cracker est l'utilisateur de Bisbis no Mi, un fruit du démon qui lui permet de créer des soldats biscuits. Et la voix française de Charlotte Cracker est faite par un comédien qui s'appelle Claudio Dos Santos. Et Claudio Dos Santos fait aussi la voix française de Terry Crews alias Camacho de Idiocratie. Et Tomokazu Sugita fait aussi la voix japonaise de Ichiro Hiruma de Terraformars. Donc un comédien qui fait la voix de Skeptic ou Charlotte Cracker a tendance à faire la voix d'un personnage qui est le chef d'un pays. Dans Idiocratie, Terry Crews interprète Camacho, le président des États-Unis. Ichiro Hiruma est le 502e premier ministre du Japon. Et Claudio Dos Santos fait aussi la voix française de Bruce Banner de Hulk et les agents du Smash. Et Tomokazu Sugita fait aussi la voix japonaise de Kensei Muguruma de Bleach. Donc un comédien qui fait la voix de Skeptic ou Charlotte Cracker a tendance à faire la voix d'un personnage qui a tendance à devenir incontrôlable. Bruce Banner est un scientifique qui devient incontrôlable en devenant Hulk. Kensei Muguruma est un Shinigami qui devient incontrôlable en devenant un Hollow. Voix numéro 4. Kazuya Nakai. Kazuya Nakai est un comédien qui fait la voix japonaise de Roronoa Zoro de One Piece. Et Kazuya Nakai fait aussi la voix japonaise de Flecktown de My Hero Academia.
Academia. Et Flectorn est un personnage qui ressemble à Raizo de One Piece. Flectorn et Raizo sont tous les deux un personnage qui arrive à renvoyer l'attaque de l'adversaire. Flectorn est l'utilisateur de reflet, un inter qui lui permet de refléter n'importe quelle attaque et son effet sur son utilisateur. Raizo est l'utilisateur de Makimaki-no-Mi, un fruit du démon qui lui permet d'absorber l'attaque de l'adversaire et de le restituer. Et la voix française de Raizo est faite par un comédien qui s'appelle Stephen Oertli. Et Stephen Oertli fait aussi la voix française de Django de One Piece. Et Kazuya Nakai fait aussi la voix japonaise de Nando de Pokémon. Donc un comédien qui fait la voix de Flectorn ou Raizo a tendance à faire la voix d'un personnage qui arrive à endormir l'adversaire. Django possède le pouvoir de l'hypnose qu'il utilise pour endormir les gens. Nando est l'utilisateur de Melocreek, un Pokémon qui lui permet d'endormir l'adversaire. Et Kazuya Nakai fait aussi la voix japonaise de Mugen de Samurai Champloo. Et la voix française de Mugen est faite par Emmanuel Grady. Et Emmanuel Grady fait aussi la voix française de Kurogane de Tsubasa Reservoir Chronicle. Et Kazuya Nakai fait aussi la voix japonaise de Jin Sakai de Ghost of Tsushima. Donc un comédien qui fait la voix de Mugen a tendance à faire la voix d'un personnage qui ressemble à un samouraï. Et Kazuya Nakai fait aussi la voix japonaise de Tim Heidecker alias Tex de Us. Et Emmanuel Grady fait aussi la voix française de Dante de l'anime Devil May Cry. Et Kazuya Nakai fait aussi la voix japonaise de Rai de Kingdom Hearts. Et Kazuya Nakai et Emmanuel Grady font la voix française de Mugen de Samurai Champloo. Donc un comédien qui fait la voix de Mugen a tendance à faire la voix d'un personnage masculin en costume rouge. Voix numéro 5. Sayaka Kinoshita. Sayaka Kinoshita est une comédienne qui fait la voix japonaise de Mororan de One Piece. Et Sayaka Kinoshita fait aussi la voix japonaise de Rumi Usagiyama alias Mirko de My Hero Academia. Et Sayaka Kinoshita fait aussi la voix japonaise de Mopsy de Pierre Lapin. Donc Sayaka Kinoshita est une comédienne qui a tendance à faire la voix d'un personnage féminin qui est un lapin. Et Rumi Usagiyama alias Mirko est un personnage qui ressemble à Carotte de One Piece. Mirko et Carotte sont tous les deux un personnage féminin qui est un lapin anthropomorphique. Mirko est l'utilisateur de lapin, un inter qui lui donne les attributs et les capacités d'un lapin. Carotte est une lapine mink qui vit sur l'île de Zo. Et la voix française de Carotte est faite par une comédienne qui s'appelle Aricia Dubois. Et Aricia Dubois fait aussi la voix française de Lila Crawford alias Petit Chaperon Rouge de Into the Woods. Et Sayaka Kinoshita fait aussi la voix japonaise de Tessa Thompson alias Josie Radek de Annihilation. Donc une comédienne qui fait la voix de Mirko ou Carotte a tendance à faire la voix d'un personnage féminin qui se fait attaquer par une créature dangereuse. Le Petit Chaperon Rouge est une fille qui se fait attaquer par un loup. Josie Radek est une fille qui se fait attaquer par un alligator mutant. Et Sayaka Kinoshita fait aussi la voix japonaise de Natasha Romanoff alias Black Widow de Avengers Rassemblement. Et dans Avengers, l'équipe des super-héros, la voix française de Natasha Romanoff est faite par Mélanie Derbon. Et Mélanie Derbon fait aussi la voix française de Baby Five de One Piece. Et Mélanie Derbon fait aussi la voix française de Sophia Carson alias Evie de Descendants. Et Sayaka Kinoshita fait aussi la voix japonaise de Kristen Stewart alias Nora Price de Underwater. Et Mélanie Derbon fait aussi la voix française de Crystal Reed alias Denise de Skyline. Donc une comédienne de One Piece qui fait la voix de Black Widow a tendance à faire la voix d'un personnage féminin qui se fait attaquer par une créature dangereuse. Dans le film Avengers, Black Widow doit se battre contre des Chitauri, les subordonnés de Thanos. Dans Descendants, Evie doit se battre contre Maléfique transformé en dragon noir. Dans Underwater, Nora Price doit se battre contre un monstre marin énorme. Dans Skyline, Denise doit se battre contre une invasion extraterrestre. Et dans My Hero Academia, Mirko doit se battre contre Nomu, les individus qui furent modifiés par Kyudai Garaki. Voix numéro 6. Takahiro Fujiwara. Takahiro Fujiwara est un comédien qui fait la voix japonaise de King Baum de One Piece. Et Takahiro Fujiwara fait aussi la voix japonaise de Forcekind de My Hero Academia. Et Forcekind est un personnage qui ressemble à Kabu de One Piece. Forcekind et Kabu sont tous les deux un personnage qui possède 4 bras. Forcekind est l'utilisateur de 4 bras, un inter qui lui permet de posséder 2 bras supplémentaires dans son corps. Kabu est l'utilisateur de Mushimushi-no-Mi, modèle Scarabée Rhinocéros. Et la voix française de Kabu est faite par un comédien qui s'appelle Bruno Meyer. Et Bruno Meyer fait aussi la voix française de Hanyaba de One Piece. Et Takahiro Fujiwara fait aussi la voix japonaise de Chuck de Pokémon. Donc un comédien qui fait la voix de Forcekind ou Kabu a tendance à faire la voix d'un personnage qui est torse nu. Hannibal est le directeur d'Impel Down. Chuck est le champion d'arène de Iricia. Et Forcekind est un personnage qui ressemble à Morgan de One Piece. Forcekind et Morgan sont tous les deux un personnage qui porte une mâchoire en métal. Et la voix française de Morgan est faite par un comédien qui s'appelle Thierry Jansen. Et Thierry Jansen fait aussi la voix française de Napoléon de One Piece. Et Takahiro Fujiwara fait aussi la voix japonaise de King Baum de One Piece. Donc un comédien qui fait la voix de Forcekind ou Morgan a tendance à faire la voix d'un personnage qui est l'un des homies. Et Takahiro Fujiwara fait aussi la voix japonaise de Black Mist de My Hero Academia. Et Takahiro Fujiwara fait aussi la voix japonaise de Charlotte Bascarte de One Piece. Donc Takahiro Fujiwara est un comédien qui a tendance à faire la voix d'un vilain qui ressemble à Phantominus. Et Black Mist est un personnage qui ressemble à Bruno de One Piece. Black Mist et Bruno sont tous les deux un personnage qui arrive à créer un portail. Black
Blackmist est l'utilisateur d'un inter qui lui permet d'ouvrir des portails et se téléporter dans la zone où il souhaite se rendre. Bruno est l'utilisateur de Doadoanomi, un fruit du démon qui lui permet de créer des portes à travers tout ce qu'il touche. Et la voix française de Bruno est faite par un comédien qui s'appelle Emmanuel Grady. Et Emmanuel Grady fait aussi la voix française de Grisha Yeager de Attaque des Titans. Et Takahiro Fujiwara fait aussi la voix japonaise de Norman Osborn de Spider-Man. Donc un comédien qui fait la voix de Blackmist où Bruno a tendance à faire la voix d'un personnage qui est un homme de science qui se transforme en monstre. Grisha Yeager est un médecin qui habite au sein de l'Empire Mar. Grisha Yeager arrive à se transformer en un titan. Norman Osborn est le président et fondateur de la société Oscorp. Norman Osborn arrive à se transformer en bouffon vert. Voilà, je viens de vous présenter 6 comédiens de doublage français et japonais qui ont fait la voix des personnages de My Hero Academia et One Piece. Sinon, j'ai déjà sorti des vidéos qui parlent sur les comédiens de doublage de My Hero Academia et One Piece. Vous pouvez les voir en cliquant sur les liens qui se trouvent dans la description. Sinon, en ce moment, je suis impatient de voir le film Venom The Last Dance. Sinon, il existe des comédiens de doublage de One Piece qui doublent aussi la voix de Venom. Junichi Soabe est un comédien qui fait la voix japonaise de Vergo de One Piece. Et Junichi Soabe fait aussi la voix japonaise de Venom de Tom Hardy. Gregory Prae est un comédien qui fait la voix française de Chabo de One Piece. Et Gregory Prae fait aussi la voix française de Venom de la série animée Ultimate Spider-Man. Titan Kusunoki est un comédien qui fait la voix japonaise de Rouge de One Piece. Et Titan Kusunoki fait aussi la voix japonaise de Venom de jeux vidéo Marvel's Spider-Man. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Sinon, veuillez laisser un commentaire, mettre un pouce bleu et de vous abonner. Merci.